Bonjour à tous, c'est Maurius, alias le tueur d'ombre, et aujourd'hui on se retrouve pour un deck Cras des Glaces, mais un petit peu spécial parce qu'on ne jouera quasiment aucun sort haut. Alors vous allez voir ma decklist, donc j'ai choisi de jouer feu parce que c'est ce qui fait le plus de dégâts, donc c'est ce qui m'intéressait le plus, avec les dégâts de zone qui sont intéressants contre les Osamodas aussi. Et donc on peut voir que voilà, j'ai le sort de classe qui est table de 2, applique gelée si la cible est mouillée et donne 2 de jauge haut. Mais en fait ce sort là il va plus être là comme potiche, on s'en servira pas tant que ça. On joue surtout le Kra pour son passif en fait, qui s'active qui s'active quand il a moins de 20 points de vie, comme le Yob de glace, et qui devient inciblable. Donc pour comboter avec ça, on a ici des robades qui permettent de se téléporter sur une case adjacente à un allié. Donc en fait ça nous permet d'aller presque à l'autre bout de la map grâce à un allié. Et si on est inciblable et qu'on est à l'autre bout de la map, l'adversaire ne peut plus nous taper. On a après Maelstrom de flèche qui tape du 6 en zone et qui donne 2 de réserve. Donc c'est très fort contre tout ce qui génère beaucoup de compagnons ou beaucoup d'invocations. On a Flèche détonante qui inflige 3 et qui donne 1 PA dans la réserve et 1 de jauge. Donc la PA dans la réserve c'est là pour justement utiliser le sort qui coûte 9. On a Flèche immolante qui inflige 3 dégâts, confère 2 mires si le héros adverse est huilé. On a Flèche huilée qui inflige 4 dégâts et qui huile. Flèche affligeante qui inflige 1 dégât et qui donne 1 dans la réserve de PA, donc ça c'est utile pour Maelstrom de flèche. On a Flèche crucifiante qui inflige 3 dégâts dans la zone et qui donne 2 dans la réserve de feu. Et Flèche boom qui tape de 5 plus 1 par mire que possède le héros. Ça on peut s'en servir pour taper juste 5, mais en fin de partie ça peut servir pour taper et ça fait extrêmement mal en fin de partie. Alors au niveau des compagnons, on aura la championne périmée qui va être là pour baisser un peu le coût en PA de nos sorts. Par exemple, typiquement Maelstrom de flèche qui coûte 9, grâce à elle ça coûtera 8 donc on pourra plus facilement le faire. Oropo qui est là parce que pour moi c'est le meilleur compagnon feu, il va pouvoir nous soigner quand on n'aura plus trop de points de vie, il nous fera piocher les sorts qu'on souhaite, et avec 24 points de vie et 4 d'attaque, il sera là vraiment pour tanker et nous protéger. Adamai qui est là pareil pour donner 3 d'armure en fin de partie si on se retrouve un peu à être dans le mal. Et Sentinelle affûtée qui donnera un de jauge feu. Donc lui c'est plus pour avoir un petit compagnon, pour pouvoir nous téléporter à l'autre bout de la map, ou au début voilà, nous donner de la jauge pour avoir très vite d'autres compagnons. Parce qu'on peut se taper nous-mêmes avec la sentinelle, ça nous fait que un dégât et ça nous génère de la jauge, ce qui est très intéressant. Donc voilà, on va commencer une partie. Dans l'idée c'est que généralement je pose d'abord au repos ou sentinelle affûtée. Puis après voilà, championne périmée ou Adamai en fonction de la situation. Donc on va commencer tout de suite par une partie. La recherche de joueurs est plutôt lente. Très bien. Le Pokékelol. Alors c'est un Xelor TP. Il faudra faire un peu attention parce qu'il peut nous envoyer de part et d'autre de la map, mais généralement il va taper moins fort en fin de partie il me semble. Voilà c'est ça, il inflige son attaque à l'adversaire ayant le plus de PV. Donc en fin de partie, il tapera moins fort. Donc on peut voir qu'on a déjà nos 2 sorts de près pour faire le Maelstrom de flèche. Donc on va pas se priver. On va faire ces 2 sorts. Comme ça, s'il invoque un compagnon, le Maelstrom de flèche va pouvoir faire des dégâts vraiment sur tout le monde et idéalement lui tuer son compagnon. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est Hydruil. Inflige 2 dégâts au personnage adverse ayant le plus de PV. Ah, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Alors, est-ce que dans cette situation-là, je peux taper les deux? Je ne crois pas. Non, je ne peux pas. Alors, ce que je vais faire... Alors, 3, 3... et 2. Il va me falloir utiliser ma mamie. On va faire ça, du coup. 3...
3. Oh, j'ai fait une erreur. Le sort que j'ai joué, je n'ai que un jauge. J'aurais dû jouer ce sort-là. Aïe, aïe, aïe. On commence très très mal. Si je regarde pas les jauges aussi que je peux jouer, ça va pas m'aider. Bon, au moins, tous les adversaires sont dans cette situation-là. Donc maintenant, je vais pouvoir faire ça. Utiliser ma réserve de PA. Jouer l'explosion. Et la mamie. Donc j'ai pas très bien joué là-dessus. Il va se TP, m'infliger des dégâts. Il faudrait que très vite j'arrive à jouer Adamai ou Repos. Oui, très très vite en effet. Je n'ai plus que 19 points de vie. Donc l'avantage c'est que maintenant je peux déjà faire boom. Qui inflige 7, 8. Et la question c'est est-ce que je joue la sentinelle affûtée ou pas? Elle peut techniquement générer 2. De jauge je pense. Parce que de toute façon je ne pourrais pas générer 3 de jauge au prochain tour. Donc je pense que c'est intéressant de la jouer. Pour potentiellement pouvoir moi repartir et me cacher au prochain tour. Donc là on est sur un jeu très agressif de la part de l'adversaire et moi j'ai joué aucun gros compagnon donc clairement je suis plutôt mal. Ça m'arrange. Tout ce qui met sur de dégâts sur cet adversaire là n'est pas sur moi. Donc ça me va entièrement. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que j'ai un intérêt à faire flèche affligeante juste avant? Je ne pense pas. Flèche huilée. S'auto-suffit. Alors déjà on va faire ça. La question c'est est-ce que je tape ou est-ce que je me casse? Je pense que je vais taper. C'est pas comme si j'avais beaucoup de choix. Voilà. Et on jouera Adamai au prochain tour. Si on n'est pas mort. Ce 15 points de vie, c'est vraiment peu. J'ai peut-être mal joué là-dessus. Ah, Adamai ou alors au repos. Je peux aussi jouer au repos au prochain tour. On va voir comment ça se déroule. Donc il joue Yugo. Qui va être très embêtant parce que Yugo a 4 PM. Donc je n'ai plus que 8 points de vie. 8 points de vie, je suis quand même safe. Avec 5 points de vie, je suis plus safe. Je ne suis plus safe. Alors, comment est-ce qu'on peut se sauver de cette situation? Ici, je ne génère que 1. Alors attendez, il n'a que 11 points de vie par contre. Donc je peux taper du 3. Plus 4 avec Oropo. Plus 4. 3 plus 4 plus 4. A priori, ça a l'air d'être bon. Parce que j'ai le plus 1. Oh, j'en ai même pas besoin du plus 1. Hop, par contre, il faut jouer vite. Et c'est la victoire. Très bien. Donc au final, j'ai pas eu à jouer le côté défensif, encore une fois. Mais c'était vraiment juste. Hein. Là, pour le coup, j'aurais vraiment dû jouer, je pense,
plus défensif, ou alors aller chercher l'hydruile. Mais c'est vrai qu'elle était à l'autre bout du terrain, donc peut-être compliqué. On va faire maintenant une deuxième partie, en essayant de faire moins de misplay de ma part. Eh bien on affronte le même. Donc est-ce qu'il veut prendre sa revanche ou est-ce qu'il va abandonner directement? Il prend sa revanche. Très bien, il a l'air de faire la même stratégie. On va commencer par appliquer l'état huilé. Et cette fois, on va essayer de faire attention sur la réserve de PA. Donc il va encore jouer le druide, j'imagine. Mais comme on l'a vu avant, on avait assez de dégâts pour survivre. Donc on va voir. Après, cette fois-ci, peut-être plutôt jouer Oropo ou Adamai en premier. Ah, son placement n'est pas le même qu'avant. Son placement n'est pas le même qu'avant. Mais j'ai pas de quoi tuer ça. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire boum là-dessus. Le tuer. Et la question que je me pose maintenant, c'est est-ce que je joue la sentinelle affûtée? A mon avis, la sentinelle affûtée, si je la joue, tapera 2 fois. Au moins. Donc je vais la jouer parce que soit elle économisera 8 dégâts sur moi, si l'adversaire veut la taper, soit elle me générera la jauge voulue, et donc elle sera vraiment intéressante. Très bien. D'accord. Voilà. Alors, de notre côté, je vais infliger deux ici. Un ici. Et je vais mettre un coup de cœur à corps. Et donc, on peut voir que j'ai mis ici son compagnon à 6 parce que je prévois de faire Maelstrom de flèches. Alors, il peut lui aussi s'en douter que je vais faire ça, donc peut-être me voler des PA, mais il me semble que dans son deck, il n'a pas de compagnon pour voler des PA. Après, il peut choisir d'avoir un autre placement pour m'empêcher justement de faire ce genre de choses. Mais il n'a pas l'air de vouloir m'en empêcher. Moi, ça m'arrange. Je vais jouer comme ça. Utiliser ma réserve de PA. Tuer les deux. Enfin, tuer le compagnon et taper le héros avec. Et cette fois, jouer Adamai. Qui tape du 4 et qui pourra me donner 3 d'armure. Donc contrairement à la partie d'avant, là j'ai cette fois un gros compagnon sur le terrain. Et donc d'ici peu, l'hydruile ne pourra plus me taper. Voilà, maintenant j'ai moins de points de vie que Adamai. Alors, comment est-ce qu'on va jouer ça? Je vais me téléporter derrière Adamai. Aller chercher l'hydruile pour essayer de la tuer. Et taper son compagnon. Son héros. Donc son héros n'a plus que 18 points de vie, j'ai 13 points de vie. Alors je sais pas si maintenant tuer l'hydruile est utile, parce qu'à mon avis il a une autre hydruile en main. Alors là, ce qu'il peut faire, c'est qu'il peut échanger de place Yugo avec Adamai pour me taper moi.
ou faire éternité pour lui se déplacer là. Alors j'aurais pas fait ça. À moins qu'il puisse faire les deux. D'accord. Ouais, donc du coup mon coup cette fois est très mauvais. Parce que je ne peux pas le taper lui. Ouais, mon coup est plutôt mauvais. J'ai moins bien joué que la partie d'avant. Parce que là, sur ce coup-là, mon Adamaï est trop loin. J'aurais pas dû partir tout de suite. J'aurais dû penser qu'il avait éternité. Mais je l'ai pas vu jouer éternité de la partie, donc je ne pensais pas qu'il l'avait. Du coup, on n'a que 4 d'attaque. Ah, il va se téléporter. D'accord. Donc a priori, je n'ai rien cette fois pour le... Je peux infliger du 8 avec Flash Boom. Mais mon Adamaï est trop loin. Si Adamaï était proche, j'aurais tapé du 8 en tout et là je le tuais largement. Mais c'est vrai que du coup j'aurais dû rester au corps à corps. Et j'aurais gagné. Mais en voulant jouer la fuite, je me suis fait avoir. Eh bien joué à lui. Je vais essayer de vous faire une dernière partie pour vous montrer contre une autre classe que Xelor peut-être. Et si on réaffronte lui à nouveau, cette fois-ci je ferai pas l'erreur de m'enfuir, mais je resterai au corps à corps en sachant qu'il a pas assez de dégâts. En fait son deck à lui n'avait pas assez de dégâts sur le corps à corps, mais il avait de quoi me poursuivre, donc j'avais pas d'intérêt de partir. J'avais plus intérêt de rester justement proche de lui, voire de me mettre dans un coin et de m'entourer de compagnons. Un SRAM maintenant c'est peu commun, donc ce SRAM là déclenche explosion sur ses pièges quand il attaque. Mais il n'a que 39 points de vie. Donc explosion, je sais pas si c'est intéressant parce que c'est quand je suis à côté de ses pièges, et quand je suis à côté de ses pièges, il a plus d'intérêt à me mettre justement dans ses pièges. On va commencer par une flèche boom. Ça va taper du 5. Hop, on va rester à distance si lui veut rester à distance. Il n'a pas l'air de poser de piège pour le moment. Voilà, il va commencer à mettre ses pièges, lui, au centre de la partie, pour que si je me rapproche, il va vraiment m'avoir là-dessus. Alors ce que je vais faire, moi, c'est que je vais tout de suite récupérer mes PA, pour prévoir la flèche qui tape du 6 en zone, jouer ce compagnon-là, et me taper avec, donc je prends que 1, mais je gagne 1 de réserve feu, ce qui est très intéressant. Parce qu'au final, si le compagnon dure 3 tours et qu'il me tape 3 fois avec, bah, il aura tapé 8 sur mon compagnon, et mon compagnon aura tapé 3 sur moi. Donc en fait, mon compagnon aura servi de tanker 3 dégâts en me coûtant rien du tout. En tankant 5 dégâts. 5 moins 3, 8 moins 3, 8, 9. Ah, 8 moins 3, 5. Et du coup, c'est un petit peu ce qu'il veut faire. Donc on va continuer à se taper pour générer encore de la jauge. Et s'il survit au prochain tour, il sera déjà intéressant comme compagnon. On va appliquer l'état huilé, continuer de générer de la jauge. Potentiellement, prochain tour, jouer au repos. D'accord, il nous vise nous. Ça le soigne de 4, d'accord. C'est un vol vie si jamais je suis huilé. Je ne connais pas bien les sorts SRAM, surtout feu. J'ai joué un petit peu SRAM terre et SRAM air, mais les autres SRAM, pas tellement. Donc il se rapproche. On va encore se taper ici. Ah, attends.
On va regarder juste ce sort là, il me semble, oui, c'est ça. Ce sort là, il donne des mires, et par contre, il génère qu'un seul. Donc on va faire ça. On va jouer Oropo. Pour moi, Oropo est meilleur que la Damaï, ce qui est logique parce qu'il coûte plus cher, mais en fait, il nous fait piocher, c'est la différence. Parce que leur sort est à peu près équivalent. Donne 3 d'armure ou vole 3 points de vie, c'est à peu près équivalent. Par contre, Oropo a 3 points de vie de plus et il nous fait piocher à chaque fois qu'il attaque. Ah, donc il va jouer l'invocation légendaire. Ah non, c'est l'ombre. D'accord. Ombre repoussante. Très bien. Alors par contre, on a une très très belle zone actuellement. Alors voilà, à ce moment-là de la partie, il joue Julite qui vole de la vie de 5. Donc en fait, on n'a aucun intérêt à tuer Julite parce qu'elle se soigne beaucoup trop et Julite a plus de points de vie que Cisaille. Julite est actuellement plus forte que son héros, donc je vais plutôt tuer son héros plutôt que Julite. D'accord. Alors ça m'embête un chouïa. Je vais faire ça comme ça. Euh... Tant pis. Je vais faire un maelstrom de flèches là. Donc je vais me taper avec, c'est dommage, mais... je vais tuer ce compagnon là. Et là, à ce moment-là de la partie, on est beaucoup mieux que lui. Mais il a ses pièges. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sacrifier ma championne périmée sur ses pièges. En me disant tant pis. Mais au moins les dégâts seront pas sur moi. Et il n'y aura pas de dégâts d'explosion. Parce qu'arrivé à ce stade-là de la partie, si je n'avais de toute façon pas sentinelle ou pas championne, la partie serait à mon avis la même. Au repos et mon héros suffirait pour gagner la fin de la partie. D'accord, il va mettre une explosion, j'imagine. Voilà. Alors prochain tour, on va faire pareil. On va encore mettre un compagnon dans le piège pour pouvoir partir. Alors, ça c'est gênant. Voilà. Du coup, il ne me tue pas ma sentinelle, ce qui est très intéressant pour moi. Parce qu'actuellement, ma sentinelle, elle va me servir à aller simplement dans le piège. Moi, je suis plutôt en danger actuellement. 12 points de vie, sachant qu'il peut me taper du 3, plus 5, plus 1, plus 2. Il peut me taper du 10. Donc suffit qu'il ait un compagnon R qui coûte 4 de jauge et il me tuerait. Donc on va partir très loin. Se soigner au passage. Et avec Oropo, continuer la charge. Et l'idée c'est que maintenant on est très loin de lui, donc il a aucune chance de pouvoir nous taper à cette distance là, sachant qu'on est inciblable. Et notre Oropo va s'occuper de lui. Donc il va se cacher j'imagine et taper avec Julite et Oropo. Alors quel est cet effet? Oh, intéressant. Il s'est soigné du 5. Alors il va devoir tuer j'imagine. Il le tue. Alors du coup c'est dommage pour moi, qui était plutôt en bonne situation. Maintenant je me retrouve sans compagnon. Mais je suis toujours à distance. Il a 4 points de vie. Et c'est à lui de venir me chercher et pas à moi d'aller le chercher. Parce que je suis inciblable, je vais juste le taper avec mes sorts. Et rester à distance. Je pense qu'il n'a pas d'autre sort de soin. Ah voilà, il va essayer du coup de huiler ses compagnons pour voler de la vie à ses propres compagnons. Donc il vole de 4, c'est vraiment intéressant. Et il va jouer la championne périmée. Julie t'as que 3 PM, donc ça m'arrange. Ici j'ai 3 dégâts, ici j'ai 3 dégâts qui génèrent une mire. Je crois que je vais pas avoir beaucoup de choix, je vais faire ça. Pour avoir 2 mires. Et surtout au prochain tour maintenant, avoir encore Adamaï. Donc s'il se rapproche trop, mon Adamaï va venir et va le finir simplement.
Donc là, il va rejouer son compagnon légendaire qui repousse. Donc c'est pas très gênant pour moi, parce que me faire pousser actuellement, c'est pas gênant. Et j'ai 10 points de vie. Il a 5 points de vie. Donc on a pu voir que le sort qui me permettait d'aller à l'autre bout du terrain, je l'ai utilisé qu'une seule fois. Et pourtant, bah, il a fait toute la partie parce que grâce à lui, j'ai pu aller à l'autre bout du terrain et m'échapper de ces grosses attaques de Julite qui tape très très fort. Et là, donc il a 5 points de vie. Avec Mamir plus mon attaque à 4, je fais 5, donc je le tue. Et même si j'avais pas assez, j'ai Adamaï qui tapait encore du 4 derrière, donc ça aurait été largement suffisant. Donc par exemple... voilà. Donc bien joué à lui. C'est une partie très intéressante et j'ai pu du coup utiliser vraiment tout mon panel de sorts, sauf le sort haut qui était là vraiment pour choisir la voie de glace. Donc j'espère que ce deck vous a plu. Si il vous a plu et que vous voulez voir d'autres decklists de Kra ou d'une autre classe, n'hésitez pas à me le demander en commentaire, je le ferai. Et si vous voulez m'envoyer votre decklist pour que je l'essaye ou que je l'optimise, n'hésitez pas, je le ferai aussi. Alors je vous dis à bientôt et ciao.